Et Sané, c'est un professeur, il est au Sénégal. Et mon cher, c'est un grand plaisir de vous voir ici. Bravo à vous tous là-bas. Et je vous salue tous, les amis de Goma. Et celui qui était le gars de Togo, il est descendu. Voilà, c'était ma présentation pour ce matin. Il est 2h20 pour moi. Et vous, vous êtes déjà le matin. Alors, je vous demande si vous avez des questions, je vais prendre. Ou alors, si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Quand je vais me réveiller, c'est là que je vais faire la vidéo en ligne. Merci à vous. Vous pouvez ouvrir le micro si vous avez des questions. Ok, ok. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Oui, ici, il y a tant de questions. Peut-être que vous allez nous patienter aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, tant de questions. Je ne refuse pas. Parce- la première chose, nous venons de dire merci de tout le temps que vous vous sacrifiez pour nous faire des expériences, de nous donner le confort parce que celui qui ne t'aime pas, il ne peut pas trouver ce temps. Là, c'est déjà 2 heures, les autres sont en train de se reposer. Mais vous vous donnez le courage là, le temps, vous vous sacrifiez pour nous, nous donner l'expérience quoi, que les autres ont vécu. Maintenant, ici, il y a beaucoup de questions. Moi, je vais poser la question après, mais nous allons commencer par les beaux. Eh, Là, les questions à vous poser. Peut-être moi, je vais poser la dernière. pas de quoi. Okay. Ben, ceux qui vont, mais juste pour une parenthèse, ceux qui ont des questions en Swahili, faites-les. Et puis, si vous avez quelqu'un pour me traduire rapidement, ça me fera un grand plaisir. Comme je vous ai dit, je suis vraiment désolé. Mon Swahili n'est pas Oui. à la hauteur de répondre aux questions. Même la Peut-être. compréhension, je comprends difficilement. Mais dès lors, j'ai compris, je vais expliquer en français et puis après, on pourra s'organiser. Ce qui me dit qu'ils ont globalisé la question que Saleh OK, va poser. C'est allez-y. la question globale. Elles ont globalisé. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est le bon. Oui, Oui, nous venons de allez-y. suivre avec un grand plaisir votre exposé euh, concernant les risques qu'on peut parvenir, surtout lorsqu'on fait l'entrepreneuriat, et aussi les chemins à suivre, et surtout aussi sur les zones de confort. Sur les zones de confort, c'est là où je me baigne surtout. Et notre préoccupation s'intéresse surtout comment maintenant, comme nous sommes des entrepreneurs et nous avons peu de moyens, nous voulons chercher aussi comment nous aider à sortir avec les peu que nous avons pour être parmi aussi les conforts, comme vous venez de le dire, dans notre zone. OK. Merci. Bon. OK. La zone de confort, d'abord, j'ai bien expliqué. Si vous êtes déjà dans la position que je vois aujourd'hui, c'est parce que vous apprenez, vous voulez faire un changement par rapport à la vie que vous avez. Vous n'êtes pas content de votre zone, vous n'êtes pas dans la zone de confort, vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous avez déjà une autre activité, mais vous aimez, vous gardez ça, mais vous voulez faire autre chose, vous voulez avancer. C'est-à-dire, vous refusez la zone de confort. La zone de confort, mon cher ami, ce n'est pas la meilleure place.
les gens qui travaillent, par exemple, dans, comme j'ai attendu, il y a des gens qui me parlent, et j'ai quand même de la famille aussi, les gens qui travaillent, par exemple, dans l'administration, les gens qui travaillent dans d'autres services. 2, 3 mois, ils ne sont pas payés, mais ils sont contents de retourner travailler. Moi, tu vas me prendre pas, tu vas venir me chercher à la maison. Je ne travaille pas. Ça, c'est-à-dire, c'est la paresse. Tu travailles, on ne te paye pas, mais tu es content d'aller quand même. Et tu penses qu'ils vont te payer. Quand ils vont te payer, ça va être bon. Ça, c'est votre zone de confort. C'est pas bon. Moi, je suis un révolutionnaire. J'aime pas les gens qui jouent avec, avec les gens comme ça, là. Et en même temps, tu vois que j'ai aussi insisté, j'ai parlé longtemps, longuement, de ceux qui travaillent comme des ministres et tout ça. Ils ne sont pas plus importants que le médecin qui soigne les malades chaque jour et puis il n'est pas payé autant que le ministre. Les policiers qui gardent, qui font la sécurité des personnes est négligé. Vous trouvez ça normal? Non, guys. Ça, c'est les zones de confort que vous restez comme ça, là. Et ça vous amène nulle part. Enlevez ça. Et ça, je rentre à l'extrême. OK? La zone de confort, ça peut être aussi que vous travaillez, mais on vous paye un petit salaire, mais vous pensez que ça va changer votre vie parce que vous avez cravate sur vous chaque jour et vous sentez bien comme ça. Non, faites autre chose. Ajoutez peut-être une autre activité, comme ça, tu vas être bien. Bon, vous avez un peu de moyens. Vous avez un peu de moyens, mais vous cherchez comment faire quelque chose. Et c'est déjà beaucoup. Vous ne saviez pas ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire, nous sommes en train de parler là. Et l'autre fois, je parlais à Maman Déli, je disais, mais écoute, tu étais seul. Tu te battais d'aller chercher les mamans à faire ceci partout. Les activités que tu fais pour moi, je trouve extraordinaires. Mais par hasard, on s'est rencontrés et dès là, on commence déjà à entamer une autre phase. Donne la chance à cette chance-là de dire que nous sommes déjà sur une bonne voie. Il n'y a pas de baguette magique, mon cher ami. Il n'y a pas de baguette magique. C'est juste le travail. Il faut consolider ce travail-là. Nourrissons notre cerveau de ce que nous sommes en train de faire là. Vous allez voir, l'explosion va venir tout seul. Personne ne va arrêter ça. C'est la même chose comme, vous voyez, euh, une source d'eau qui vient et vous commencez à mettre des barrières. Mais la source d'eau n'arrête pas. Un jour, peu importe la barrière que vous avez mis, vous allez voir que l'eau a une puissance que vous n'allez jamais arrêter. C'est-à-dire ça va éclabousser tout. C'est ça ce qu'on appelle dans la connaissance. Continuez à cultiver votre cerveau. Ce que nous sommes en train de faire là, il y a des gens qui payent pour faire ce genre de programme. Mais moi, je vous dis, je ne chargerai personne. Et je le fais, j'ai des raisons pour le faire. Croyez-moi. Et ceux qui vont commencer n'importe quelle activité, même en vendant des beignets, comme je disais l'autre fois, des beignets, les, des arachides, les mamans qui sont capables de faire ça, là. Commencez juste même avec ça, même avec un petit 100 $. Gardez-les. Vous allez voir que ces 100 $ vont devenir peut-être 1000 $, 10 000 $ un jour. Vous allez me dire, bravo, et Papa Monga, on a écouté ce que vous avez fait. Voici là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça répond un peu à votre question là. Oui, moi, je vais moi aussi poser les questions, mais j'ai aussi si ce sont des suggestions, je ne sais pas. Et Maman Denise, papa, Allez-y, maman. parce qu'il y a un constant que moi, je viens de constater dans l'entrepreneuriat, quoi. Les samedis, avant que je tombe malade, les jours là que vous nous avez appris
concernant le père pauvre là. Dans les après-midi, on m'avait appelé quelque part pour aller suivre la formation de l'entrepreneuriat toujours. Il y avait je ne sais pas si c'était les gens qui sont venus de l'Ouganda, les gens des Alliances globales. C'est une entreprise qui vend les médicaments. Maintenant, il y a un constat que j'avais constaté. Dans toute chose, pour être indépendant de soi-même, de travailler, de soi-même, d'être un entrepreneur, ce que j'ai constaté, il faut avoir toujours l'argent. Au début, il faut avoir l'argent. Comment? Nous sommes allés là et nous a demandé de commencer chaque personne de payer d'abord 430 dollars pour adhérer à cette entreprise. Et maintenant, nous qui sommes des pauvres, il y avait j'avais les mamans là, mes veuves là, elles ne sont pas capables de trouver même le 20 dollars. Maintenant, nous sommes entrés là, on nous a commencé à nous faire voir comment être un entrepreneur et il faut adhérer à 430 dollars. Je me suis étonnée et j'avais dit que maintenant, les entrepreneurs, ce sont les affaires de boss peut-être de ma part. La deuxième constat que je passe, depuis que nous avons débuté, nous sommes en train de se réjouir des matières que vous êtes en train de nous donner. Mais la question est la même. Lorsque nous sommes parlés, moi et vous, je vous avais dit, les pensées sont là et les activités sont là. Mais toujours, il y a de limites parce que, et si vous venez de nous dire que pour avoir la réussite, il faut faire les choses, les travaux communautaires, surtout comme les Chinois, de faire les choses communautaires, pas les choses en solo. Maintenant, par exemple, comme moi, j'ai beaucoup de groupes là, beaucoup de gens. Je ne les aide pas avec quelque chose, mais c'est une sorte d'une association. Mais chacun a son travail. Il y a ceux qui travaillent les couturières, je vous avais dit la fois passée, il y a ceux qui sont de menuisiers, les petits commerces, je ne sais pas quoi et quoi. Et maintenant, comment on peut laisser tomber chacun son activité pour aller se focaliser peut-être dans une activité que les autres n'ont pas l'expérience là? C'est ma première question. Comment? Nous sommes plus de 100 personnes, mais chacun a son activité, les petites activités là. Comment on peut travailler en commun? Peut-être travailler en commun, par exemple, moi, personnellement, si j'ai le matériel, je peux chercher les autres pour venir m'accompagner dans peut-être dans la coupe couture. Et l'autre est dans la menuiserie. Et toujours, ça demande les fonds. C'est ce que moi, je viens de constater. Toujours, ça commence le débit. Et maintenant, on avait une idée, c'est parce que je ne sais pas s'il est beau, il a introduit comment, il n'a pas été clair. Ce qu'il voulait, il voulait faire un petit société, non, petit, je ne sais pas, un petit caisse là, je peux dire comme ça. Mutuelle de solidarité. Peut-être comme ça. Si on pourrait commencer l'activité et chaque fin du mois ou bien chaque fin de la semaine, chacun apporte, si c'est $1 de sa part concernant son activité, si elle est couturière, si elle est commerçante, si elle fait quoi. Chaque fin de la semaine, elle nous porte $1. On met ça dans une caisse. À la fin du mois, on voit combien de francs, combien de dollars on avait eu pour avoir encore renforcé notre activité. Mais
tout cela, ça demande les débuts, les commencements, les bases. C'est que vous avez dit les bases. Et les bases, c'est toujours l'argent. Maintenant, que pourrons-nous faire pour entamer cette idée? Nous avons des idées, beaucoup d'idées. On pourrait même éclater et faire quelque chose de spécial, mais les débits là, c'est ce que je vous avais dit. Ce sont les moyens qui nous limitent et non nos savoir-faire, quoi. Et maintenant, comment on peut commencer à accéder à l'idée que nous avons? Parce que toujours, il y a des motards, il y a, je ne sais pas de quoi, les mamans qui font les beignets, les mamans qui font les maïs là, je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Et comment pouvons-nous, parce que ça demande d'abord de renforcer ce qui fait les beignets, de le renforcer, et puis tu lui dis à partir d'aujourd'hui, nous venons de te renforcer avec des sacs de farine, des sacs, je ne sais pas, 10 kilos du sucre, et toi, combien, je ne sais pas. Et puis, chaque fin du mois ou bien chaque fin de la semaine, tu vas nous donner comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, à cette heure, nous ne sommes pas capables de le faire. Comment pourrons-nous accéder à ce point-là? C'est ça notre préoccupation et notre question d'aujourd'hui. Merci. OK, merci, Maman Denise. Et puis, merci à toutes ces questions que vous vous posez déjà. Ça a déjà une grande valeur de ce que moi je parle, de ce que je vois que dans l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, c'est des gens qui pensent, c'est des gens qui voient déjà les solutions pour la société, pour la communauté. C'est des gens qui ont la vision. Et c'est des gens aussi qui aiment prendre des risques. OK? Alors, il va y avoir un temps où je vais expliquer. Il ne faut pas tout mélanger là, l'entrepreneuriat et le business. Le business, les gens aiment la solution, c'est-à-dire les gens aiment les profits là, aujourd'hui. Je dois avoir le profit. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de business. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui planifie, qui voit de loin. Tu peux, dans l'entrepreneuriat, c'est ça que je vous ai parlé aujourd'hui même, qu'il va y avoir quelque chose que je vais dire, ça va faire comme une contradiction. Ça ne va pas être une contradiction. Je vais expliquer ça là, 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 maintenant. L'entrepreneuriat, quand vous avez des idées, je vous ai parlé, quand vous avez des idées, il y a le désir de réussir quelque chose. Il doit être en vous. Ça doit brûler vos tripes. Ça doit vous donner l'envie de faire quelque chose, même si vous n'avez pas encore l'argent. Mais si ce désir-là de réussir dans la vie n'est pas encore en vous, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore entrepreneur. Vous cherchez à faire le business et comme vous n'avez pas l'argent, quelqu'un d'autre va vous embaucher, il va vous payer et puis vous allez réaliser ses rêves. Un business person, quelqu'un qui voit le business, il fait son business parce qu'il veut gagner de l'argent tout de suite. Regarde, vous avez pris le temps d'aller voir un business. Ce n'est pas une entrepreneur, ce n'est pas une entreprise, là, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Si moi j'étais là, j'allais dire, la question que j'allais poser, c'est quel genre d'entrepreneuriat vous parlez ici? Quand je sais que ça, c'est un business que vous me proposez et que je n'ai pas encore les moyens, peut-être bon, peut-être beaucoup d'entre nous que vous avez amenés n'ont pas ces moyens-là pour arriver. Mais ces gens-là, ils vont essayer quand même de vous vendre l'idée que si vous faites ce business-là, vous allez faire de l'argent. Ça, ce n'est pas de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Ça, c'est un business qu'on veut vous vendre.
Et je garantis que vous sortez l'argent que vous allez mettre dans ce business-là, que vous faites les bénéfices ou pas, cet argent-là, il est parti. C'est un risque que vous prenez aussi. Dans le business, on prend aussi les risques. Et ce risque-là, c'est à vous de juger. Mais ici, moi, je ne parle pas des questions de trouver de l'argent ou bien non. Question de trouver de l'argent, on va parler de ça quand on va arriver à un temps où on va parler comment les banques fonctionnent. Est-ce que les banques sur le plan local savent l'importance que vous, comme entrepreneur, avez dans le secteur? Si les banques reconnaissent votre présence, que les entrepreneurs, les gens qui ont le petit et moyen d'entreprise, représentent les poumons de l'économie nationale, même, je dis bien, dans certains pays. Donc, les banques viennent chercher ces entrepreneurs pour leur proposer des crédits, hein, les montants d'argent qu'ils vont vous donner, parce qu'ils vont prendre de l'intérêt. Et ça, je ne sais pas encore comment les banques fonctionnent et je ne rentrerai pas dans tout ça là. On n'a que 3 semaines qu'on vient de faire là. Ayez d'abord soif de la connaissance. Ça, ce n'est pas la connaissance que vous allez prendre à l'université pour rester, avoir les diplômes sans rien faire là. Ce sont des connaissances que vous allez avoir, que vous apprenez aujourd'hui. Ça vous ouvre directement que vous pouvez aller sur le terrain pour commencer à pratiquer. C'est ça mes ambitions. Ça, c'est mon rêve que je vous mets devant là. C'est un défi que je suis là devant vous pour vous dire que si vous pratiquez ce que moi je vous dis, ça va vous ouvrir des voies et moyens pour devenir des vrais entrepreneurs. Je ne vends pas la salade, je ne vous vends pas le business que je vais gagner par rapport à ça. Non. Grand cœur. Ce n'est pas dans mes ambitions. Mes ambitions, c'est d'ouvrir vraiment vos horizons, de regarder. Écoutez, vous, par exemple, Maman Denise, vous avez plusieurs projets. Le premier projet que moi, je vous connais, que je sais que ce que vous avez, c'est l'atelier de couture avec des gens qui apprennent, les mamans qui apprennent à faire la couture. Pour moi, c'est un potentiel pour la communauté. Imaginez, dans la toute première, je pense, la deuxième séance aussi, je vous ai ouvert comment vous pouvez avoir des contrats et que ces contrats-là peuvent faire de vous, d'embaucher même des gens qui ne sont pas même pas des couturiers, couturières, pour commencer à travailler pour vous et que vous pouvez créer même des salaires, la création d'emplois. Ça demande pas encore, on ne parle pas encore de l'argent là, on parle du potentiel que vous avez pour créer une entreprise viable. Un potentiel d'éveiller l'économie même, l'économie locale, l'économie communautaire, l'économie de votre région. Vous avez au moins 500 personnes que vous m'avez parlé de différents projets que vous avez. L'autre pour la restauration, là. Donc, service ce traiteur. sont, hein, C'est les services traiteurs. les services traiteurs, voilà. Moi, je parlais catering en anglais, c'est les services traiteurs en français. Donc, ce sont là des opportunités que moi, je vois que je peux aider votre potentiel à mettre en place une centaine de personnes à l'emploi. Dis-moi, si on a, vous, Maman Denise, vous avez une centaine d'emplois dans les services traiteurs et les mamans qui sont dans l'atelier. Donc, vous seulement, on compte à peu près une centaine à 200 personnes que vous allez employer dans la ville de Goma. Si on a 20
Maman Denise, on baisse complètement les taux de chômage à un niveau très bas. Ce qui fait que l'économie nationale va commencer à monter. L'État, en premier, il doit être content. Le fait qu'il va ramasser des taxes, le fait que des jeunes ne vont plus déambuler dans la rue, le fait qu'il va y avoir de l'occupation, les gens seront occupés, donc le service de l'État va devenir meilleur. Donc, voilà un peu la mission que nous sommes en train, personnellement, je me suis donné pour dire que je voudrais contribuer à ce que vous avez déjà comme potentiel et l'amener à un autre niveau. Je ne parle pas encore de l'argent, on a besoin de l'argent. L'argent, ce n'est pas, en ce moment là où on est à ce niveau ici, je ne suis pas encore rentré dans les niveaux de parler de l'argent. Mais pour vous, de ce que chacun a déjà comme activité, c'est un potentiel. Je ne demande pas non plus que quelqu'un quitte ce qu'il est en train de faire pour aller commencer l'autre de ce qu'il fait. Non, gardez ce que vous êtes en train de faire. Tranquillement, vous allez voir que vous allez trouver un désir dans votre activité ou bien dans l'activité de l'autre qui fait pour dire que ça, c'est l'activité que moi, j'aimerais vraiment faire pour les restants de ma vie. Voilà un peu, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez créer vous-même. Ou bien alors, vous allez créer comme une deuxième opportunité par rapport à ce que vous avez déjà. Ne quittez pas ce que vous avez encore pour aller pour changer pour un autre. Non. Faites ce que vous êtes en train de faire et apprenez peut-être un autre métier par rapport à ça. Il y a possibilité de faire deux en même temps, trois en même temps. Regarde, je vais vous donner moi-même, comme moi je suis là, je me dis, je suis entrepreneur, je fais quoi? Qu'est-ce que j'entreprends? Un, je fais la crypto-monnaie, je fais les trading, OK? Et j'ai d'autres choses que je fais, par exemple, des conférences, comme ce que je suis en train de faire avec vous là. Donc, ça ne veut rien dire si il ne faut pas rester dans la zone de confort. C'est-à-dire, juste avec une activité et que vous vous sentez bien, ben, vous ne faites pas beaucoup d'argent, mais vous vous sentez bien par rapport à ça. Non. Tu as 24 heures dans la journée. Tu dis, écoute, j'ai par exemple, je vais prendre l'exemple, par exemple, il y a maman qui dit, par exemple, moi, je vais faire le beignet. Le beignet, ça prend combien de temps? Moi, je prépare aussi les beignets. Je fais des beignets moi-même. C'est-à-dire, le beignet, je fais la pâte, par exemple, comme le soir, je mets un petit peu de côté. Et demain matin, si je me réveille, ça dépend de la quantité, je peux prendre 30 minutes, 60 minutes, je fais mes beignets, je couvre bien, je pars et puis je continue d'autres activités. Je peux mettre ça si je vais vendre, c'est-à-dire, tu laisses le beignet, les gens vont acheter et puis tu fais d'autres choses en même temps, tu fais la couture à côté. J'ai vu ma mère faire ça. Ma mère faisait la couture et les beignets étaient devant. Elle faisait des fois les bouillies le matin, les gens passaient. Ce sont là des moyens, c'est-à-dire que pour s'en sortir, tu dois tout essayer. Je ne sais pas si je rentre vraiment dans la peau de ce que vous voulez attendre. Oui, mais vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer parce que ce que moi, je suis en train de constater, peut-être c'est très différent de l'entrepreneuriat, disons, de ma part. Pourquoi je dis cela? La fois passée, il y a une dame qui est venue ici et m'a donné les commandes de confectionner à son école. Mm. Elle m'avait dit que son frère il est en Italie et l'école s'y est ici dans mon quartier, ici dans mon avenue, tout proche ici de mon atelier. Parce que j'avais enseigné sa fille,
Ils sont venus ici me recourir et me dire de confectionner les uniformes pour son école. On m'avait demandé de confectionner ça avec mes propres moyens. Ouais. Et puis, on va me payer après. C'est Voilà. la question que toujours je me pose. Je n'ai pas encore, moi, avoir circoncis qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi? On m'avait donné cette commande-là. Mais j'avais échoué parce que je n'avais rien dans mes mains Voilà. pour aller acheter le tissu et commencer à confectionner ça. Dans moi, je dis que peut-être l'entrepreneuriat, ça demande toujours d'avoir les débits, les bases pour commencer et explorer les idées que j'ai dans moi peut-être. Parce que je viens de rater cette opportunité. C'est une opportunité. Mais j'ai raté ça parce que je n'avais rien. Mais j'avais cette idée, cette volonté, mais je n'avais rien. Maintenant, dans moi, je vois pour accéder à toute chose, même si tu as l'idée, même si tu as compris, même si vous venez de recevoir des matières, je ne sais pas quoi et quoi, pour voler, pour débiter, pour prendre les pas, il faut toujours avoir un débit. Et j'ai raté cette opportunité par manque de moyens. Maintenant, dans moi, je me pose, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? J'ai déjà débuté, j'ai fait ça moi-même, j'ai fait cette activité moi-même, je commence, mais ça n'avance pas parce que, souvent, je vous avais dit, je vois dans moi, il y a la limite, il y a la limite d'accélérer les idées que j'ai. Et comment je dois le faire? Dans moi, je croyais, je croyais que peut-être pour accéder à ça, il faut avoir quelqu'un qui te pousse, qui te donne un coup de main et pour sauter et pour te soulever. Dans moi, c'est ce que moi je croyais parce que ça fait un temps d'années que je continue de faire quelque chose, mais vraiment de faire éclater ça, ça devient un peu difficile pour moi. Bon. C'est pourquoi je viens de vous dire, dans moi, vraiment, je ne comprends pas bien comment accéder à l'entrepreneuriat. OK. 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 Marie-Denise, Qu'est-ce que c'est vraiment? Ça m'échappe. Je ne sais pas comment le prendre vraiment. OK. OK. Ce que tu viens de vivre là, c'est une expérience. L'expérience que tu as vécue là, prends-le maintenant dans les contextes que si tu avais eu ce programme que je suis en train la connaissance que je suis en train de vous donner, si tu avais déjà ça et que tu avais compris comment les banques fonctionnent et que les banques aussi avaient compris que c'est dans les roulements qu'on s'ajuste, donc aujourd'hui, tu serais peut-être dans un autre deuxième, troisième contrat. C'est pourquoi je disais, il faut se préparer. Oui, c'est si tu n'es pas préparé, tu vas toujours avoir ce genre de surprises qui vont te laisser dans le vide. Mais si tu es préparé, tu as la connaissance, tu sais comment les banques fonctionnent, tu sais que à cette période, par exemple, j'ai un cash flow. Le cash flow est là et que j'ai un contrat qui arrive. Tu utilises ton argent. Tu utilises ton argent et que cet argent-là va te rapporter encore plus. Cette école-là, imagine-toi, on te donne un contrat de faire les uniformes. C'était pour combien d'étudiants? La quantité, tu calcules, tu dis, bon, Pour les élèves, c'était 1000 1000. élèves. OK. Toi, C'était tu prends, tu 600 dis, pour les toi, filles. tu viens, la chose que tu fais,
Imaginez, je pense que c'est la première séance ou la deuxième séance quand j'avais parlé, allez voir même les magasins qui vendent des tissus. Tu le vois. Tu dis, ben écoutez, Mais oui. moi, j'ai un contrat. Voici ce que j'ai comme contrat. J'ai le contrat de produire 1000 pièces d'uniforme pour cette école. Présentement, je n'ai pas la liquidité pour prendre les pièces. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais ouvrir un compte chez vous. Vous allez me donner par batch, c'est-à-dire disons, par séquence, que quand je vais faire, par exemple, on va coudre. On va coudre, par exemple, une fois terminé, moi, je viens, ça va faire combien de temps on va faire ça? Vous calculez le nombre d'heures que vous allez avoir, vous calculez le nombre de jours et les pièces de vêtements que vous allez prendre, les rouleaux là, vous les amenez. Eux, ils savent combien vous avez pris pour coudre et que vous allez payer une fois que vous avez eu l'argent. Pour eux, c'est déjà vendu, mais en crédit. Je pense que avec ça, quand vous allez comprendre c'est quoi les crédits que j'essaie d'expliquer, peut-être c'est différent, c'est trop compliqué pour vous, mais pour moi, c'est trop facile. Que si je parle même au gérant de magasin, combien de pièces vous pouvez vendre par jour? Combien de pièces vous pouvez vendre dans le mois et dans l'année même? C'est les uniformes pour les enfants. Chaque année, vous allez vendre ça. Et chaque année, moi, voici ce que moi, je vais rentrer dans votre compte. Qui va refuser ça? Un bon business person, qui va refuser ça? Ici, chez nous, ça ne doit pas se faire aucun jour. OK. C'est ça, peut-être l'entrepreneuriat, ça peut se faire ailleurs, mais pas ici chez nous. Pourquoi je le Et dis? Ici, tu ne peux pas, comme moi, maman Denise, les rien, invent rien que je suis. On ne peut pas même, mais on ne peut pas même m'accueillir aux banques, de venir, vous voyez, moi je suis maman Denise, je viens prendre un petit crédit pour aller faire ça et ça. On ne peut pas même me donner un petit chaise là de s'asseoir. On peut commencer d'abord. Vraiment, peut-être, je vois bon, maintenant les entrepreneuriats, peut-être c'est ailleurs, mais pas ici. Parce que personne, peut-être les patrons là qui sont connus, qui sont renommés, qui sont, je ne sais pas, qui sont comptés au bout des doigts, qui peut aller aux banques là-bas et demander l'argent. Ici, chez nous, ici, on peut nous donner. Hein? Non. On peut nous donner ça. Non. Allez, OK. nous achetons même les matériels souvent dans une boutique, peut-être des matériels de couture. Mais si vous manquez même $5, on ne peut pas même te donner ça. On refuse catégoriquement. Maintenant, allez dans une boutique et dire au patron, donne-moi le tissu, je viens de trouver les commandes. Il ne peut pas, mais peut-être il peut vous dire que tu es folle. Va-t'en, sors chez moi. Ici, Alors, peut-être que c'est autre chose, au contraire de là. ouais, Franchement, devant Dieu, c'est ce que je vous dis. Parce que même si vous donnez les cautions, vous donnez peut-être les documents de votre parcelle, il peut venir voir d'abord quelle construction, quel milieu, ça peut coûter combien si tu tombes en ruine. Et on ne peut pas vous donner ça. Moi, je suis campagnarde villageoise ici. Qui peut me donner ça? Il ne peut pas donner ça. C'est ça que je vous avais dit auparavant, que OK. moi, de ma part, je vois que l'entrepreneuriat, ça demande toujours l'argent. Il ne peut pas avoir l'entrepreneuriat sans l'argent. Et moi, c'est ce que je suis en
de clôturer, peut-être de conclure, quoi. Et l'école elle-même, est-ce que l'école, il y a possibilité de L'école, négocier aussi avec oui, moi l'école, non? aussi, j'avais demandé à l'école de me donner d'abord l'avance. Ils m'ont dit si je ne veux pas, si je n'ai rien. Ils sont partis. Il y a d'autres là qui ont quelque chose là. Ils ont confectionné ça. Mais ils ont réussi à avoir quand même les uniformes quelque part. Oui, ils sont partis à Ouganda. Oui, ils ont confectionné ça à Ouganda. Donc, cette école-là préfère aller faire les uniformes en Ouganda puis ramener ça Mais en RDC. non, ils nous ont donné l'opportunité, c'est le manque de moyens qui nous ont fait tomber ça. OK, OK. Je vois un peu ce genre de situations qui peuvent se passer. OK. À un autre niveau. À un autre niveau. On parle, quand moi je parle de l'entrepreneuriat, je vois l'économie locale, booster l'économie locale. Je parlais ici de petites et moyennes entreprises. Je vois mon ami Sané a soulevé la même. Mon cher, excusez-moi, ça prend un peu du temps pour parler ce genre de choses. Ça va prendre, ben, vous allez avoir la parole, ça c'est sûr et certain. Euh, Quand je regarde ce genre de choses, je vous ai parlé le jour, je pense, le premier ou le deuxième jour, si je ne me trompe pas, je vous ai dit, pensez pas de rester juste au bureau comme étant des gens qui attendent pour juste confectionner des pièces. Il va y avoir un temps où vous allez travailler dur. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Les autorités locales, comment on appelle, le commissaire des zones, ou bien les bourgmestres, je ne sais pas, ça change maintenant. Les Donc, maires de la ville, les les maires maires de de la la ville, ville, les gouverneurs. voilà les gouverneurs. Si vous allez, par exemple, dans ces cas, par exemple, comme pour l'école, l'école prend les contrats pour les uniformes, mais aller faire les contrats des vêtements pour les enfants dans un autre pays et le maire de la ville accepte ça, je trouve ça grave. Qui peut vous accueillir chez le gouverneur, même chez le maire, vous venez, vous commencez à raconter des histoires, les histoires qui n'apportent pas même de l'argent, qui commencent à venir lui déranger. Il ne peut pas même vous accueillir. Même, même Mais, les 10 maisons, les chefs d'avenir, là, il ne OK, peut pas même vous écouter. Maman Denise, je m'excuse, c'est vraiment ça. Je vais vous parler d'abord, on va prendre le temps de parler de ça. On va prendre le temps de parler avec ça. Donnons d'abord la place à notre ami Sané du Sénégal. Il Oui. est professeur, il va poser un peu sa question. Peut-être il a quelque chose là-dessus aussi. Et après, moi, il faut que je vous parle un peu sérieusement de ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais vraiment qu'on ajoute un peu de choses qui changent chez nous là. C'est pas normal ce que Okay, j'attends là. Ça vous décourage, mais pour moi, ça ne me décourage pas. Ça me fait travailler plutôt plus pour rien. Mon cher Sani, Mamadi Sani, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour tout le D'accord, monde. OK. OK, excusez pour le temps, c'est une bonne question qui est sortie là. J'aimerais vous prendre d'abord si vous avez une question ou bien vous avez quelque chose à dire. Voilà, comme vous l'avez dit, hein, je suis Mamadi Sané. Je suis enseignant de profession à l'école élémentaire et je suis au Sénégal. Alors, présentement, je suis en classe avec les enfants. Oh, excusez. J'ai jugé nécessaire de suivre la formation parce que qui ne se forme pas se déforme. Hmm. Une personne qui ne se forme pas se déforme. Alors, l'activité m'intéresse beaucoup, hein, d'autant plus que j'ai servi ici au Sénégal. J'ai commencé à servir depuis 2001 en qualité de volontaire d'éducation nationale. Bon.
semé faux gens, après avoir fait des examens professionnels. Aujourd'hui, je suis devenu un instituteur plein. Mais en dehors de ça, comme vous l'avez dit, hein, en matière d'entrepreneuriat, à un moment bien déterminé, j'ai dit qu'il va falloir que j'exploite à bien mon temps libre. C'est ce qui a fait qu'en 2010, après avoir découvert l'opportunité liée au marketing relationnel, j'ai risqué de payer des produits, comme vous l'avez dit, et comme la dame l'a dit, des entreprises étrangères qui viennent exposer des produits. Et nous, étant en Afrique, étant aussi ignorants de beaucoup de choses, on se lance à l'aveuglette. C'est vrai que j'avais bénéficié du produit, mais après, ça a été difficile. C'est pour confirmer qu'en matière d'entrepreneuriat, sans les risques, et pour réussir aussi, pour se former, il faut tomber, il faut essayer. Quand on tombe, on se relève. Alors, c'est ce qui a fait que aujourd'hui je suis là. J'ai connu beaucoup d'échecs, j'ai investi beaucoup d'argent ailleurs. Malheureusement, financièrement, le retour était faible, mais en matière de puissance énergétique, mentale, je suis au rendez-vous. J'ai essayé aussi des formations en l'informatique, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat, parce que j'ai dit que si je ne vais pas vers, et ça ne viendra pas vers moi. Pour résumer, la question que j'aimerais que vraiment vous insister, elle est liée au mindset, à l'état d'esprit. C'est un problème crucial en Afrique. Nous avons toutes les opportunités, la terre, le soleil, l'eau, nous avons les personnes, nous avons les animaux, nous avons les arbres. Mais aujourd'hui, tout est importé, tout est importé. Ça vient de là. Même ce que nous mangeons, ce que nous vivons, ça vient de l'étranger. Quel état d'esprit devons-nous avoir pour au moins valoriser les ressources que nous avons sur place, même si c'est avec 0 franc, afin que vraiment nous puissions reprendre la vie que nos parents avaient auparavant. Entre-temps aussi, je me suis inscrit dans une université qui est au Bénin. J'ai appris le coaching. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé de vous suivre. Et en perspective, comme je vous l'avais dit, un enseignant a peut-être la possibilité d'exploiter son temps libre. Et c'est ce que je veux faire dans le domaine peut-être lié à la technologie, mais aussi au village. Il y a des femmes comme les dames qui sont là, qui sont en train de faire le maraîchage. Et tout ça, ce sont des opportunités. Mais pour le faire, il faut avoir un mindset qui va me permettre de rester là où je suis, mais également d'exploiter mon temps libre afin que vraiment ici au Sénégal, que vraiment je marque mon passage, j'arrive à impacter la vie des Sénégalais en dehors de mon cadre de travail reconnu par notre administration. Voilà donc, d'une manière résumée, ce que je voulais dire. Merci pour m'avoir écouté. Peut-être je vous rends la parole. C'est moi qui te remercie beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire merci. Merci encore de plus pour les commentaires que vous faites donc, dans les vidéos que je reçois. Ça me fait grand plaisir. Cette semaine, la semaine passée, disons la fin de semaine, j'ai eu beaucoup de commentaires des Sénégalais. Je salue les amis sénégalais. Merci, merci, merci. Vous m'encouragez et chacun a une part de responsabilité, une part des grains qui vous enseignent, vous amenez dans ce que je suis en train de faire. Je suis très content. Honnêtement, je suis très content. Vous parlez de mindset. Mindset, c'est le focus. Quand vous avez ce focus-là dans votre tête, vous ne voyez pas la perte. Vous ne voyez pas l'échec. Vous voyez surtout que vous voulez réussir. Et les gens qui vont être autour de vous vont les sentir. Et c'est de ça que je vais dire même, Maman Denise, vous avez cette graine-là. Quand on parle des solos,
on ne va pas loin avec ça. Mais le fait de vous regrouper, d'être là où vous êtes aujourd'hui, serrez vos coudes. Ça ne sera pas facile. Voilà la preuve. Vous avez un contrat, des genres de contrats que moi je disais au début, le contrat est venu en vous, là. Il est venu chez vous, vous avez vu ça, là, que ça existe. Les sans uniformes, si vous calculez, chaque uniforme, ça coûte combien? Combien de bénéfices vous pouvez tirer? Et si vous avez ce genre de contrat à répétition, j'en ai parlé dans nos premières séances. Ça va vous donner un coussin d'argent qui va faire que vous allez commencer à vous faire un petit peu de salaire et que vous allez garder aussi un petit peu d'argent, que chaque contrat qui va arriver, vous aurez toujours à acheter des fois, avoir tout ce qu'il faut pour le matériau avant même de commencer à penser à des bénéfices. Les roulements, là, une fois que c'est déjà engagé, c'est comme un compresseur. Vous aurez même besoin des gens qui n'ont pas fait la couture pour venir vous aider à d'autres travaux qui seront capables pour essayer d'aller vite. Vous allez faire des calculs, combien de temps ça va nous prendre, par exemple, pour finir, par exemple, 1000 pièces d'uniforme. Tant que vous n'auriez pas encore vu ce genre d'expérience qui vous a échappé, vous n'auriez peut-être rien compris de ce que moi j'avais parlé au début, que vous aurez besoin d'aller voir les écoles, d'aller voir les banques, d'aller voir les compagnies d'aviation, toutes les compagnies qui ont des uniformes, ça devient vos clients. Ils deviennent vos clients. Si vous aimez vraiment l'atelier de couture, si vous aimez vraiment faire ce que vous êtes en train de faire, ce désir-là devrait maintenant être pour vous comme une piqûre, un mindset, focus, que vous allez faire maintenant en sorte que le prochain contrat, quand il va arriver, tapez tout ce que vous voulez, voyez toute personne, appelez toute personne que vous pensez qu'elle peut vous apporter la solution, elle va négocier, elle va faire quelque chose, elle va vous répondre. Ne vous découragez pas avec ce genre d'expérience. Si vous vous découragez, c'est parce que vous n'avez rien compris de ce que moi je parle de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Et c'est un risque que vous avez pris pour aller dans ce domaine-là. Oui, c'est si maintenant vous vous dites, ben, écoute, oh, il n'y a rien qui fonctionne. Oui, il n'y a rien qui va fonctionner. Ça, c'est clair. Si vous dites qu'il n'y a rien qui fonctionne, c'est-à-dire que vous avez dit, on abandonne. L'abandon n'existe pas pour les entrepreneurs. On va jusqu'au bout. La détermination. Le fait d'avoir que moi, je veux faire de moi une valeur que je représente et non prendre la valeur de l'autre. C'est ce que je voulais dire autrefois. Je disais, mais et alors l'école n'avait pas les moyens de dire, non, voilà, ils peuvent aller dans le magasin et dire, ben, écoutez, nous avons besoin de ça. Vous avez des machines. On va négocier les contrats maintenant à la baisse. On peut faire ça. Ça, c'est fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'argent pour acheter les uniformes. Ils disent, bon, OK, on a besoin, on va dans les magasins qui ont besoin. OK, c'est quoi qu'est-ce qu'ils demandent? On a besoin de tissus, on a besoin de quoi? De tout ce que vous faites, il faut l'épicerie. Ils amènent, ils gardent à l'école et vous allez commencer maintenant à confectionner. Une fois terminé, parce que vous avez des machines, vous avez les personnels pour faire le travail, mais vous n'avez pas les cash. Mais ils vont dire, ben, écoutez, on a besoin
de 1000 uniformes. Chaque uniforme, maintenant, vous allez charger seulement pour la confection. Ça, c'est fait. Et à la prochaine maintenant, parce que vous avez vu que là, à ce moment-là, vous vous perdez. Vous perdez complètement. Vous allez perdre. Parce que si vous achetez les tissus, on va vous vendre au prix des gros dans les places normaux, places normales. Il dit, moi, je viens ici, je vais acheter combien de rouleaux, j'achète ça. C'est quoi le prix des détails? C'est quoi le prix des gros? Vous, si vous avez l'argent, vous allez acheter au prix des gros et vous allez vendre ça à l'école au prix des détails. Vous allez calculer le prix des tissus, vous allez calculer le prix de tout le matériau et puis les services qui va venir avec ça, c'est-à-dire le temps de la couture. À la fin, il va vous donner l'argent en totalité que vous avez investi par vous-même. Donc, ça, ce sont des choses que vous allez apprendre, que moi, dans votre cas, je vais travailler avec vous, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous avez un contrat comme ça, je vais vous expliquer, voilà, je ne sais pas comment vous faites, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et si les banques étaient en collaboration avec ce qu'on appelle des crédits, je vous dirai, voici ce qu'il faut. Préparez-vous à aller présenter, par exemple, une demande à la banque pour un tel montant que vous pouvez avoir comme un crédit, comme une carte de crédit, comme un crédit que vous allez avoir à la banque, que si jamais il arrivait un contrat, et c'est cet argent-là que vous allez utiliser pour encaisser, décaisser tout ce que vous avez besoin. Mais si les responsables, j'en ai parlé ici même aujourd'hui, les cas de gouvernants, j'en ai parlé. S'ils étaient des responsables, moi je suis maire par exemple de la ville de Goma, je vois un groupe de jeunes, un groupe de mamans venir me demander ce genre de service, j'irai voir moi-même les magasins. J'irai voir moi-même l'école, je vais appeler le directeur, la directrice de l'école, venez chez moi, je vais vous parler. Si je suis le maire de la ville, c'est ce que je vais faire. Et je vais parler aussi en même temps, si je sais que vous faites un bon travail, je vais parler aussi aux autres écoles. Voici ce que nous avons. Nous avons un défi à relever dans notre ville, dans notre pays. Il n'y a pas question. Il n'y a pas question d'échapper ce genre de petits contrats comme ça pour nourrir nos petites et moyennes entreprises. Il n'y a aucune raison d'échapper ce genre de choses comme ça. Donc, voilà un peu. Moi, je vous dirais, ne vous découragez surtout pas. S'il faut aller petit à petit savoir un peu en profondeur qui on peut parler prochainement, je suis avec vous. Il y a même des prêteurs privés. Il peut y avoir aussi des prêteurs même privés. Des gens d'affaires. Ils ont besoin d'argent. Les gens d'affaires ont besoin d'argent. Donc, voilà un peu ça que je pense que ça peut vous aider, juste verbalement, mais dans la pratique, j'aimerais vraiment vous assister peut-être à me faites une idée, un briefing de ce que vous avez comme conversation, parce que si vous m'avez fait, par exemple, le briefing de ce que vous avez fait avec les écoles, avec cette école-là, et vous me passez de parler même avec les responsables, je le dirai. Parce qu'aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui, si vous réussissez à passer cette étape-là que vous êtes aujourd'hui, dans la ville, et l'école va toujours être là, et vous allez aussi être là. Il ne faut jamais négliger un client. Donc, si eux vous négligent,
si aujourd'hui ils l'ont fait, c'est peut-être parce que vous ne saviez pas et eux aussi sont restés dans l'ignorance. Mais faisons que ces affaires-là n'arrivent plus. Ça va changer. Voilà. OK. Merci, merci. Prenez le courage, ne vous gênez surtout pas. Donc, moi, je suis là. Donc, fais-moi un petit coucou dans ce genre de sujets comme ça. Euh, je vais faire ce que je pense. Je vais dire ce que je pense. Et surtout, les questions des banques. Les banques, ça, c'est la moindre des choses. La moindre des choses, c'est-à-dire que si vous ouvrez un compte, d'abord, je vous dirais, quand on va arriver, on n'est pas encore arrivé dans ce chapitre-là, malheureusement, pas, ou bien alors heureusement, peut-être qu'on commence à discuter déjà. Quand on va arriver à un moment donné, je vais vous dire, je vous ai parlé même, on va parler aussi question de légalité. Il faut que votre entreprise soit légale. Si vous avez légalisé, partout où vous allez passer pour faire la légalisation, vous allez être reconnu. Et à ça, ça devient maintenant comme un autre moyen donc d'en parler à des gens qui sont capables de prendre les taxes et de vous considérer comme étant une entreprise viable. Certainement, quelqu'un va faire quelque chose. Certainement. C'est parce qu'on n'ose pas. Et beaucoup de gens ne savent pas et ça existe des crédits. Et les crédits, ça existe. Mais on ne donne pas crédit à tout le monde. On donne crédit à celui qui est crédible. Voilà. OK, OK, merci. OK, on dit merci. C'est bon comme ça? Je la Alors, merci. aujourd'hui. Alors, là, il est pratiquement 2h20, non, 3h20. Donc, je vais aller dormir et puis quand je vais me réveiller, Pour comme ça, votre je vais faire la sacrifice. vidéo. Je vais t'appeler quand je vais me réveiller et puis on va causer un petit peu. OK. Merci, merci Allez, et bon dodo. merci beaucoup et puis bonne journée là-bas à tout le monde aussi. Mes salutations, bien sûr. Oui, merci, merci. On OK, bye s'écoute. bye. OK, bye.